Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la possibilité de se reconnecter à soi quand on a vécu des violences dans notre enfance et notamment l'inceste. Donc en fait depuis toute petite j'ai une sensibilité particulière, c'est-à-dire que j'arrive facilement à ressentir les émotions et ce que peuvent ressentir les autres et savoir exactement qui ils sont. Même s'ils portent un masque, même s'ils cachent cette facette d'eux-mêmes, et des fois ils n'en ont même pas conscience, mais en fait c'est quelque chose que j'ai dû développer dans la douleur, puisque c'était en fait une forme d'adaptation, une forme de survie pour pouvoir survivre justement à toutes les choses que je vivais déjà toute petite. Je vivais dans un environnement, dans un cadre qui faisait que c'était très compliqué pour moi de me sentir en sécurité, notamment d'un point de vue émotionnel. J'avais pas les liens d'attachement qui étaient importants, qui est important quand on est bébé, quand on est jeune enfant, pour pouvoir se développer correctement. Et j'avais aussi, j'ai vécu dans une situation d'instabilité où je savais jamais trop comment les personnes autour de moi allaient réagir, de quelles humeurs elles allaient être. Et tout ça fait que je devais tout le temps essayer de m'adapter. Et en fait, le fait de lire à l'intérieur des autres, ça me permettait de pouvoir adapter mon comportement et d'éviter les violences, de protéger certaines personnes. Et vraiment, c'était une forme d'adaptation en fait, due à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et en fait, pendant des années, j'ai utilisé ce don, cette sensibilité pour aider les autres. C'est vrai que j'étais souvent celle qu'on venait voir quand on avait un problème dans mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, que je les aide, que je les écoute déjà parce que je pense que j'ai une très bonne écoute. Et puis ensuite, que je les aide à trouver des solutions ou à comprendre pourquoi ils vivaient ce problème-là et comment le résoudre. Mais en même temps, cette sensibilité-là m'a été aussi reprochée et ça s'est joué parfois contre moi, puisque en fait les personnes, elles n'ont pas envie, justement, si elles portent un masque, qu'elles n'ont pas envie de voir qui elles sont en réalité. Et du coup, ce regard que j'avais sur eux, ça faisait comme un effet miroir. Et c'est quelque chose qui du coup était très compliqué pour certains à accepter et à voir, parce que du coup ça leur renvoyait une image d'eux-mêmes qu'ils cherchaient à cacher ou à fuir ou qu'ils n'avaient pas envie de voir. Et du coup, en tout cas c'est je pense beaucoup la raison de toutes les formes de violence que j'ai pu vivre après tout au long de ma vie. C'était ces personnes-là, parce que inconsciemment je leur renvoyais une image d'eux-mêmes qui ne leur convenait pas, et du coup ils avaient besoin de me dominer, de me briser pour pouvoir changer ça et pour pas voir cette chose que je dégageais en fait. Et du coup pour moi ça a été très compliqué, parce que je me suis dit waouh, mais en fait c'est quelque chose de dangereux pour moi, et c'est quelque chose aussi que les autres ne veulent pas voir chez moi, ne veulent surtout pas que j'utilise. Et donc j'ai rejeté un peu pendant longtemps cette partie de moi-même pour ces raisons-là. Et ensuite j'ai quand même réalisé que ce don-là, cette sensibilité-là particulière, c'était quelque chose qui m'avait énormément aidée en réalité. Et plus je me connectais à elle, plus j'arrivais à être bien dans ma vie, à être moi-même, et du coup moi aussi à abandonner les masques, à abandonner les rôles qu'on m'avait imposés, et avoir une relation beaucoup plus authentique avec moi-même et du coup avec les autres, et à trouver aussi ma voie, de trouver des solutions qui étaient adaptées pour moi dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mes relations, que ce soit au niveau du travail ou autre, vraiment dans tous les domaines. Et ça m'a aidé à vraiment prendre les bonnes décisions pour moi, et aussi à exister davantage, puisque j'avais du coup tendance à m'effacer face aux autres et à faire passer les besoins des autres avant les miens. Et du coup je vivais que à travers les attentes des autres, et puis par rapport à ce que moi je souhaitais et ce moi dont j'avais besoin. Et effectivement ça a été un gros problème, et ça a pesé très lourd sur ma santé à la fois mentale et physique. Et en fait cette force, c'est devenu une vraie force aujourd'hui. Et c'est vraiment le message que je voulais faire passer, c'est que cette reconnexion à soi, elle est possible, et surtout elle est elle est vraiment essentielle pour pouvoir être toi-même et pouvoir reprendre le pouvoir sur ta vie, et arrêter de subir et arrêter de vivre à travers les autres comme si tu suivais un scénario que tu n'avais pas écrit toi-même. Et en fait on n'a qu'une vie a priori, et du coup c'est important
de suivre un scénario que tu as toi-même écrit, qui te convient réellement et que tu as envie de suivre et de vivre. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement en fait, révélation de soi, parce que je suis passée par les mêmes choses que toi, je suis passée par le même chemin, et je pense très sincèrement que avoir en face quelqu'un qui a la capacité de voir qui tu es vraiment derrière tes blessures, derrière ce masque qu'on t'a plus ou moins obligé à porter ou que tu portes aujourd'hui pour te protéger, du coup je vais pouvoir t'aider à aller à la rencontre de cette personne qui se cache derrière ce masque en toute sécurité. Ça c'est hyper important, étant donné que je connais ce chemin là. Je tiens réellement à ce que tu te sentes en sécurité, donc on va vraiment y aller à ton rythme. On n'a pas besoin d'aller te confronter à ton histoire, à tes traumatismes. On va travailler avec qui tu es aujourd'hui en fait, mais juste aller chercher qui se cache derrière tout ça, derrière ce passé qui est très lourd, et se reconnecter justement à cette personne, et tu vas voir que ça va te permettre de t'aider à avancer et à construire une vie qui te ressemble, sans forcément, même si t'es pas encore guéri. Moi personnellement je suis en train de construire plein de choses, d'avancer sur plein de choses. J'ai plein de projets professionnels et personnels qui me ressemblent. Je sais que cette fois c'est vraiment les bonnes choses, parce que je me suis vraiment je m'autorise à être moi-même, et en fait je me rends compte que depuis que je fais ça, je vais beaucoup mieux et les choses rentrent dans l'ordre, vraiment pour plein de pour plein de domaines. Parce qu'en fait les violences vont nous détourner de nous-mêmes, de détourner de notre essence, de ce qui est vraiment important pour nous, de ce qui nous fait vibrer. Et mais en fait cette chose là elle est toujours au fond de toi, cette flamme, c'est ça aussi qui te permet de tenir, qui t'a permis de traverser toutes ces épreuves qui sont extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, et qui fait que tu es encore là aujourd'hui. Et du coup c'est aller rechercher cette flamme là qui est toujours là, qui est juste un petit peu cachée derrière toutes ces blessures, derrière aussi toutes les choses que tu as dû mettre en place aussi pour te protéger, pour survivre. Mais elle est là, et plus elle va prendre de place, plus tu verras, tu seras confiante, et plus tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie, sur toi-même, et plus tu seras aussi indépendante et autonome. Tu n'auras plus besoin de l'avis des autres, de la validation des autres, parce que ça aussi ça peut être un piège dans lequel on tombe, puisque finalement on vit plus la vie des autres que notre propre vie, et ça peut du coup faire que tu n'es pas du tout satisfaite. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de ta vie, à côté des choses qui étaient de base essentielles pour toi, et au final ne plus savoir exactement ce que tu souhaites, qui tu es, tes rêves, et ne plus croire, et juste te laisser porter un peu par les événements et par les gens qui sont autour de toi et qui veulent pas toujours franchement ton bien. Et donc voilà ce que je te propose dans cet accompagnement. Je suis là pour t'accompagner du coup avec bienveillance, sans jugement, et avec cette sensibilité qui est aujourd'hui ma force. Donc merci d'avoir écouté mon histoire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas aussi à partager ma vidéo, à la liker et à mettre un commentaire si c'est quelque chose qui te parle, et pour m'aider aussi à être davantage connue et à monter dans l'algorithme, pour que cette vidéo elle soit présentée à au plus de monde possible. On est tellement nombreux et nombreuses à avoir vécu ça et à se retrouver coincés dans notre propre vie, que je pense que c'est un message qui peut toucher et qui peut aider beaucoup de monde. Et surtout prends bien soin de toi, et rappelle-toi que tu n'es pas seule, et que ta vraie nature est précieuse, et que tu as le droit de la retrouver. Voilà, à très bientôt j'espère.